Ouais, ce matin, un nouveau couvre-feu généralisé à 18h sera-t-il nécessaire pour freiner la progression de l'épidémie? On en parle ce matin avec Pascal Crépet, qui est épidémiologiste, biostatisticien et professeur au département d'épidémiologie et de biostatistique à Paris. Voilà, exactement. Bonjour Pascal Crépet. Bonjour. Oui. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pensez, avec vous, votre regard épidémiologiste et biostatisticien, donc de cette annonce du couvre-feu, de le passer sur tout le territoire à 18h? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que ça peut être utile, compte tenu du petit recul que l'on peut avoir pour ce que l'on a déjà fait? Alors oui, c'était nécessaire, oui, ça peut être utile. Après, la question que moi je me pose, c'est si ce sera suffisant, et je pense que ce ne sera pas suffisant dans les semaines à venir. Alors pourquoi c'est nécessaire? C'est nécessaire parce que la circulation du virus, elle est encore très élevée partout en France. Et que l'enjeu, c'est de baisser de cette circulation pour réduire le nombre de nouvelles hospitalisations, réanimations, etc. Par ailleurs, on sait que, avec l'expérience que l'on a en Guyane, que avancer de plus en plus le couvre-feu dans le temps, ça a tendance à augmenter son efficacité. En Guyane, il avait commencé à 11h du soir, il est passé ensuite à 9h, puis à 7h, et c'est quand il est arrivé à 17h que le contrôle de l'épidémie a pu se faire et que les Guyanais ont pu absorber la vague épidémique. Donc il est probable que en avançant le couvre-feu à 18h, on réduise encore un peu plus les interactions sociales que nous avons et qui sont malheureusement le lieu de contamination, et qu'ainsi on gagne encore un petit peu les contaminations. Pourquoi, Pascal Crépet, pourquoi effectivement il y a plus d'interactions sociales entre 18h, 19h, 20h? Où est-ce qu'elles ont? Parce que les gens rentrent de leur travail, etc., et font éventuellement leurs courses à cette occasion. Est-ce qu'il y a vraiment plus d'interactions là qu'il y en a dans les entreprises, quand les gens se retrouvent en fait à la cantine, quand ils se retrouvent dans les bureaux, ou quand les gamins se retrouvent à l'école sans aucun masque dans les cantines scolaires, quoi? Non, mais vous avez totalement raison. Il n'y en a pas plus entre 18h et 20h qu'au moment que vous venez de citer. Mais le truc, c'est que il faut bien manger, il faut bien faire ses courses, et donc il y a des contacts que l'on ne peut pas éviter, ou qu'il est difficile d'éviter. Si demain on arrêtait d'avoir des contacts avec nos congénères, tous nos congénères, si on réduisait les contacts à zéro, en 15 jours, l'épidémie serait finie. Mais c'est pas alors, possible. ce que vous dites, c'est que il faudrait quasiment un reconfinement total en 15 jours, alors, non? Alors, mais tout dépend de l'objectif que l'on recherche. Oui. Si d'un point de vue strictement épidémiologique, oui, reconfiner demain, ça permettrait de faire baisser drastiquement le nombre de nouvelles contaminations, et donc de retrouver vraiment le contrôle sur l'épidémie. Mais le confinement, c'est une mesure de dernier recours. Et le confinement, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit suivi par la population, que les Français soient, entre guillemets, d'accord avec le fait de Bien se sûr, confiner. Bah oui. Et ils ne sont d'accord avec le fait de se confiner que lorsqu'ils ont tendance à voir le risque et à voir ce qu'il y a derrière les sacrifices qu'on leur demande de faire. Ouais. Or, actuellement, même s'il n'y a malheureusement que les épidémiologistes qui sentent vraiment le risque, et notamment ce risque lié à ce nouveau variant, parce qu'il n'est pas encore visible, parce qu'il se diffuse à très bas bruit, et donc je pense qu'on ne peut pas confiner la population de façon préventive, même si, d'un point de vue strictement épidémiologique, ça pourrait avoir un intérêt. Oui, oui. Bon, mais alors, ce qui veut dire que, selon vous, Pascal Crépet, alors dans les jours qui viennent, avec cette limitation, ce couvre-feu à 18h, donc ça va réduire un petit peu, mais ça ne va pas non plus réduire drastiquement, quoi. Qu'est-ce qui peut se passer dans 15 jours, 3 semaines, si le variant britannique continue, lui, de se développer, peut-être à une vitesse un peu ralentie, mais continue de se développer?
Voilà, donc l'enjeu de ce couvre-feu avancé, c'est ça, vous venez de le dire, c'est de ralentir alors, tous les variants, toutes les contaminations, oui, mais dont ce nouveau variant, et donc de retarder le moment où ce nouveau variant va dominer la circulation virale sur le territoire. Et donc, une fois que ce variant aura dominé, enfin, il commencera en fait à contrôler un peu les nouvelles contaminations dans le pays, là, bien évidemment, on risque de devoir passer à des mesures plus fortes. Même si il y a quand même des aspects positifs qui vont arriver dans les prochaines semaines. Déjà, on va sortir de l'hiver, donc pas avant le mois de mars, quand même, pas avant le mois de mars. Oui, mais pas avant le mois de mars, mais bon, on s'en rapproche. Ouais. On s'en rapproche. D'autre part, il y a déjà une certaine proportion de la population qui a été contaminée. On est peut-être autour de 20% dans les zones les plus touchées. Donc tout ça permet de nous aider à contrôler l'épidémie. Et puis bien sûr, il y a la vaccination. Et le fait de vacciner les personnes les plus à risque, ça réduit drastiquement, enfin ça va réduire drastiquement, on espère, la charge de maladies, de cas sévères et de mortalité qui est forcément très problématique. Oui, en toute honnêteté, Pascal Crépet, vous pensez que c'est inéluctable que fin janvier, début février, on aille vers un troisième reconfinement si là, compte tenu de la situation, de ce que vous venez de dire, quoi. Moi, j'ai l'impression, en vous entendant, qu'on ralentit un petit peu, mais que de toute manière, le variant britannique va se développer quand même et qu'il faudra passer à des mesures plus strictes. C'est ce que vous dites, quoi. Il est assez clair qu'effectivement une mesure. Alors, je vais vous expliquer. Oui. En fait, on est actuellement sur une forme de plateau. S'il n'y avait pas le nouveau variant britannique, parce qu'on est sur un plateau et donc un nombre de reproductions très proche de 1, il faut pas grand-chose et peut-être justement une avancée du couvre-feu pour passer du bon côté et passer sur une pente descendante. Malheureusement, avec ce nouveau variant qui change un peu la donne, il y a un moment dans les prochaines semaines où, quoi qu'il arrive, si on reste avec les mesures actuelles, où les contaminations vont réaugmenter parce que ce variant se propage à 50% à 70% plus facilement que les variants actuels. Ce qui fait que, comme on sait aussi que on connaît l'impact du confinement de novembre, par exemple, le confinement de novembre, par exemple, il n'aurait pas forcément été suffisant pour contrôler l'épidémie de ce nouveau variant. Donc si il était trop light, c'est ce que vous voulez dire, quoi. Oui, le variant britannique qui avait circulé en novembre, nous n'aurions pas eu la chute drastique des contaminations que nous avons observées. Ce qui fait que malgré l'arrivée du beau temps, bon, certes en mars, mais et la vaccination, nous risquons d'avoir à passer à des mesures plus fortes. Plus fortes, ouais. Merci beaucoup, Pascal Crépet, épidémiologiste et biostatisticien, professeur, et donc d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.